Transformers Studio Series Blitzwing numéro 65 issu du film Transformers Bumblebee. Bienvenue sur la chaîne TF Toybox. Comme d'habitude, on va parler du packaging, du mode véhicule, du mode robot. On va faire un bref historique du personnage. Mais tout de suite, on passe sur le packaging. On passe en revue aujourd'hui la première figurine Studio Series de la chaîne qui n'est autre que Blitzwing. Les boîtes se présentent toujours de la même façon. On va retrouver notre personnage en mode robot dans l'emballage. On a notre robot en image de synthèse prêt au combat Blitzwing avec son numéro d'identification dans la série 65 ici. Il est issu du film Transformers Bumblebee. Il y a son nom en bas de la boîte et les logos Transformers sur le côté. On retrouvera également un fond spécifique à la scène d'arrivée de Blitzwing dans le film Transformers Bumblebee, qui servira aussi de fond pour la figurine, on verra tout à l'heure. Sur le côté, il y a une photo plutôt portrait de Blitzwing, avec toujours son numéro 65 et la mention Voyager Class. Sur l'autre côté, la même image, le mode robot intégralement des pieds à la tête, avec un logo Autobot et le logo Transformers authentique. C'est toujours le logo Autobot qui apparaît sur les boîtes Hasbro, même si Blitzwing est un Decepticon. Au dos, on retrouve les mêmes informations, on retrouve notre figurine en véhicule et en robot. On voit qu'il est accompagné aussi de son fond de présentation, inspiré de sa scène de combat d'attaque dans le canyon. Blitzwing est un personnage triple changer qui est apparu dans la première série Transformers dans les années 80. À l'époque, c'était un triple changer, c'est-à-dire qu'il avait 3 modes, un mode robot, un véhicule tank et un deuxième véhicule avion. Aujourd'hui, Blitzwing est un personnage plutôt différent dans le film Bumblebee. Il a un look qui ressemble étrangement aux Seekers sur Cybertron, les Seekers étant l'armée privilégiée aérienne de Starscream. D'ailleurs, on verra que son look, même en mode terrestre, ressemblait étrangement à Starscream. Petit fun fact sur la voix du personnage Blitzwing aux États-Unis, c'est la même personne, le même acteur, qui a fait la voix de Death Charge dans Beast Wars et Shockwave dans Transformers Prime. Mais tout de suite, on passe à la revue de Blitzwing en mode jet. Et on retrouve notre figurine en mode avion pour commencer pour une fois. Un très bel avion, mais qui n'est pas un véhicule officiel, puisqu'il n'y a aucune mention de marque d'avion au dos de la boîte. On voit aussi qu'il a 2 petits ailerons à l'arrière, donc je pense qu'ils l'ont exprès ajouté pour pas que ça ressemble à un vrai véhicule. N'hésitez pas à me corriger en commentaire si jamais je fais une erreur. Les couleurs ressemblent énormément à l'avion Starscream, on le verra tout à l'heure dans les comparaisons. On a en couleur majoritairement du gris, des bandes rouges, un peu de bleu foncé, bleu marine, et un cockpit orange. Donc un look qui ressemble vraiment à Starscream. On voit à l'arrière le réacteur et des petits détails gravés pour la ventilation. Ces armes sont 2 missiles qui sont stockés en dessous. On peut aussi stocker son fusil sur le ventre de l'avion. Malgré les parties robots, l'avion reste plutôt fin. On voit les armes en dessous, un morceau du faux cockpit qui servira au robot. Et l'arme, la main avec la griffe, peut se stocker sous l'aileron. Les missiles aussi peuvent se détacher et se rattacher. Je vous mets en détail la photo du canyon du film qui va vous permettre d'exposer, si vous le voulez, votre figurine. On va enlever le fond pour la suite. Pas grand chose à dire de plus à part que c'est un bel avion militaire avec pas mal d'accessoires qui est plutôt réaliste et qui a une belle envergure. Il a un train d'atterrissage à l'avant. Les petites roues à l'arrière sont figées. Elles sont moulées même dans l'avion. Mais la roue avant peut se déplier. On a un peu de détails bien sûr sculptés sur le dos de l'avion. Alors les parties parfois se détachent un petit peu, il faut les remettre de temps en temps pour bien aligner le dos. Le cockpit est transparent. On a 2 petites rayures rouges qui vont aider à faire ressortir les ailes en mode robot plus tard. Donc voilà, c'est un bel avion. Plus gros bien sûr que l'avion Shatter qui est une Deluxe Class, mais qui ira bien avec Starscream des 3 premiers films. Comparatif avec Voyager, Earthrise, Thundercracker, donc c'est pour montrer la taille de l'avion Earthrise comparé à l'avion Studio Series. En termes de look, ils peuvent quand même aller plutôt bien ensemble, même si l'un est plus pour le cartoon et l'autre plus pour avoir un look réaliste de film. En tout cas, en termes de taille d'avion, ces 2 figurines Voyager se ressemblent et on voit les similitudes, le cockpit orange, les rayures rouges, qui font des petits rappels sympas.
Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner aux autres réseaux sociaux TF Toy Box sur YouTube, Instagram et Facebook pour d'autres contenus photo-vidéo. On va commencer tout de suite la transformation, donc on va enlever les accessoires qui sont en dessous, le fusil, les deux missiles ainsi que la main avec la griffe. On range le train d'atterrissage. On va ouvrir les pieds, donc les deux petites parties sur le côté de l'avion à l'arrière. On va appuyer un peu sur l'arrière des ailes pour détacher les bras et les déplier. Comme ça, on dégage les bras des ailes. On a des petits ailerons à ouvrir. Et hop, on a une grosse partie avec les bras qui va se détacher toute seule. Ça, c'est une première partie. La deuxième partie, ce sont les ailes. Le dos de l'avion se déploie tout seul, donc on peut aussi replier une partie de l'arrière de l'avion directement. Et on peut plier les ailes. Donc ça, c'est pour l'arrière. On va plier le cockpit. On voit qu'il y a un petit pic et un petit trou, donc on va pouvoir emboîter le cockpit et le nez de l'avion. On va continuer par la transformation des jambes, donc on va détacher en deux la partie arrière, on va faire pivoter la jambe, on va rentrer l'aileron, on va le faire pour les deux pieds, voilà, comme ça ce sera fait. Ensuite on plie le pied en deux, enfin l'arrière de l'avion en deux, on fait pivoter la jambe, on colle les deux parties et on plie le pied. On replie l'aileron vers l'arrière et ça nous fait une jambe complète. On refait pareil de l'autre côté. On replie en deux et on ferme. On plie l'aileron et on remet le pied en place. On repasse au cockpit. On va faire pivoter le cockpit sur lui-même. Bon là j'avais relevé le museau. On va remettre le museau à l'arrière. On fait pivoter ensuite vers le haut la partie avec les bras pour ensuite ouvrir le cockpit et lever la tête. On va pouvoir fermer le cockpit et ensuite on va rabaisser la partie où il y a les bras pour emboîter l'ensemble, comme ceci. On peut remettre les petits ailerons. On va maintenant rattacher l'arrière des ailes. Il y a deux petits picots à emboîter. Donc on va les placer à l'arrière du dos. On remet les ailes, les ailerons derrière les bras, on fait pivoter le petit morceau des ailes qu'on avait tout à l'heure sorti. On fait ça pour les deux côtés de la main, on met les mains en place. Et normalement, c'est terminé. Bien sûr, on reprend nos accessoires, on va mettre les deux missiles sur les ailes de Blitzwing. On verra plus tard pour le fusil. Pour la petite main supplémentaire, on peut la mettre dans le dos. Il y a exprès un picot avec la bonne taille spécifique. Et voilà notre figurine Voyager Class Blitzwing dans toute sa splendeur, en mode robot. Un beau look de méchant avec en plus une sorte de masque à gaz en guise de bouche qui lui donne un look plutôt menaçant, avec des beaux yeux rouges aussi, comme tout bon Decepticon. La tête est peinte donc sur une partie orange transparente, donc on a vraiment des beaux détails. On voit que le masque noir aussi a des détails sur les côtés, sur l'équivalent des oreilles, entre guillemets. On voit le torse aussi constitué de plusieurs parties du cockpit, vrai et faux cockpit. Le côté du torse de chaque côté est constitué des réacteurs de l'avion aussi, qui sont détaillés bleu, rouge, noir, avec des grilles de ventilation. Côté détail, on a le pied qui peut pivoter aussi au niveau de la cheville, articulation, les genoux, les cuisses peuvent bouger, les bras, les épaules, les coudes sont articulés. Les coudes sont articulés à deux niveaux. On a la main droite qui peut s'ouvrir et pivoter pour pouvoir prendre son arme. Et certainement pour attraper Bumblebee pour reproduire la scène du film. La main gauche, elle, ne peut pas avoir la main qui s'ouvre, mais elle peut s'enlever. On va voir ça tout de suite après. La tête peut tourner dans tous les sens, elle est sur un ball joint. On prend notre premier accessoire qui est un petit picot en plus de la poignée de la main, et dans le bras, on a un petit trou. Donc on va pouvoir attacher à deux endroits le fusil. En termes de look, ça va pas juste être Blitzwing qui va tenir un fusil, mais ça va plutôt être une extension de son bras, comme si le fusil se déployait de son bras, exactement comme dans le film. Là, on voit que ça lui fait un bras vraiment plus long, ça lui fait vraiment une extension.
Côté main gauche, on peut l'enlever directement et simplement pour pouvoir mettre l'autre accessoire. Une main qui est composée de lames et qui reproduit exactement l'arme qu'on va voir dans la scène du film. C'est vraiment une main gauche et ce n'est pas une main droite. On a le détail des doigts de la main gauche et le pouce vers le haut pour la main gauche. De l'autre côté, on a une lame avec beaucoup moins de détails. La main peut se stocker dans le dos au cas où pour ne pas la perdre si vous voulez exposer votre figurine. Donc vraiment un look plutôt sympa qui va vous permettre de reproduire la scène du film où Blitzwing va attaquer Bumblebee avec cette lame. Blitzwing est vraiment une belle figurine Voyager Class qui peut à la fois plaire aux fans des fans du film et aussi aux fans Génération 1 parce qu'il a vraiment un look similaire, comparaison immédiate avec la figurine Starscream de la gamme Earthrise en mode robot, même si les auteurs du film ont dit non, ce n'est pas du tout Starscream. On voit quand même qu'il y a une petite source d'inspiration pour ces deux robots, et on voit que même la tête, du coup, imite la tête de Starscream et des Seekers en général, une tête noire, des yeux rouges, un visage gris, comme Starscream, Skywarp et Thundercracker, par exemple. Comparaison avec deux autres figurines Deluxe sorties cette année, donc Leadfoot qui est un Wreckers du film Dark of the Moon, et également du même film Soundwave, qui est donc dans le mode Mercedes, tous deux des Deluxe de la gamme Studio Series. Blitzwing fait vraiment donc un géant à côté. Comparaison avec le deuxième Voyager en vente en même temps que Blitzwing, c'est-à-dire Skipjack, qui est un Constructicon, et c'est un gros Constructicon, du film Revenge of the Fallen, et les deux ont vraiment une belle gueule de méchant. Comparaison avec deux figurines de luxe du film Bumblebee, qui sont aussi sorties cette année, on a Shatter en mode avion et Bumblebee en mode off-road, donc c'est exactement dans ce mode-là que Bumblebee va rencontrer Blitzwing. Après, en termes de taille, on voit que les avions vont pas être à l'échelle en mode véhicule, vu la taille des deux figurines robots. Après, en mode robot, ils vont tous très bien ensemble, tous les trois. Studio Series Blitzwing est une très belle figurine Voyager, très bien articulée, qui respecte vraiment le design du film. C'est une très bonne sortie qui a été réalisée cette année. Elle a été trouvée en magasin à Paris, dans un magasin de comics, et donc devrait arriver dans les autres magasins très bientôt, si jamais vous ne la trouvez plus. 2 ans après la sortie du film Bumblebee, on peut enfin avoir Blitzwing qui est une super belle représentation. D'autres revues Studio Series vont arriver sur la chaîne. Si vous ne voulez rien rater, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche si jamais vous voulez recevoir automatiquement les notifications des nouvelles vidéos. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les autres figurines que vous voulez voir en revue en vidéo. Et n'hésitez pas aussi à laisser un petit commentaire ou à aimer la vidéo de façon générale. Ça aide également beaucoup pour la visibilité de la vidéo. Comme d'habitude, si vous cherchez certaines figurines Studio Series, je vous ai mis les liens en commentaire de cette description. Ça vous permettra de les trouver facilement et de soutenir un petit peu la chaîne. Et d'ici là, à très bientôt pour une prochaine revue.